Iran-Israël, 7e jour de guerre entre ces deux puissances. Hier, l'aviation israélienne a ciblé de nombreux sites militaires, mais surtout nucléaires en Iran, là où le régime est accusé de vouloir enrichir son nucléaire pour fabriquer la bombe atomique. Vous les voyez, ces sites sur cette carte, des sites qui ont été donc frappés par des tirs israéliens. Et de son côté, l'Iran contre-attaque, riposte. Claire Duhamel est en direct avec nous depuis Jérusalem. Claire, plusieurs missiles ont traversé le dôme de fer ce matin. Ils ont frappé le territoire israélien. On parle d'un hôpital du sud d'Israël qui aurait été touché. Bonjour, oui, en tout, selon les premières informations des secours israéliens, il y aurait 32 blessés au travers le pays, et notamment cet hôpital à Beersheva, l'hôpital Soroka, qui a subi un impact direct, dit le ministère des Affaires étrangères. On a vu des images montrant des dégâts matériels importants, des fenêtres soufflées, de larges débris, et un docteur de cet hôpital témoigne auprès de la chaîne israélienne Kan News. Il parle d'un grand miracle. Il dit que le bâtiment de chirurgie qui a été frappé a été évacué hier de ses patients. On sait qu'un peu partout en Israël, les hôpitaux évacuent parfois leurs patients en sous-sol, dans des espaces plus sécurisés. C'est peut-être ce qu'il s'est passé dans cet hôpital de Soroka. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne dénombre pas de personnes tuées dans cet hôpital, même si évidemment la situation peut évoluer rapidement. On ne sait pas non plus exactement précisément combien il y a de blessés dans la frappe sur cet hôpital. C'est un établissement réputé en Israël. C'est là notamment que sont soignés les soldats blessés à Gaza. C'est aussi à Beersheva qu'ont été emmenés beaucoup des blessés du 7 octobre. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait de larges rassemblements devant cet hôpital de Soroka. Et puis, il y a aussi eu d'autres impacts dans le pays, à Ramat Gan, à côté de Tel Aviv, où 4 bâtiments ont été endommagés, environ 16 blessés, disent les secours israéliens. À Holon, proche de Tel Aviv, 3 personnes blessées sévèrement, 7 personnes blessées légèrement et potentiellement des personnes bloquées sous les débris, disent les services de secours israéliens. En tout, depuis vendredi dernier, il y a eu environ 400 missiles balistiques envoyés par l'Iran sur Israël dans le cadre de sa riposte. Pas de civils israéliens tués depuis 48 heures, mais en tout, depuis vendredi, 24 morts au travers le pays. Dans un même temps, les frappes israéliennes sur l'Iran continuent. Au moins 639 morts, plus de 1000 blessés, selon une ONG des droits de l'homme iranienne. Alors Claire, ce nouveau front ouvert par Israël éclipse un peu celui qui a été ouvert il y a une vingtaine de mois à Gaza. Et pourtant, la guerre continue dans l'enclave palestinienne avec ce chiffre. 144 morts dans l'enclave palestinienne ces dernières 24 heures. Les tirs contre la population près des centres alimentaires, des centres d'aide humanitaire continuent. Que vous disent vos contacts sur place ? Oui, le chiffre qui est donné en ce moment, c'est bien 144 morts. C'est le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, qui le donne. Et ces chiffres sont jugés crédibles par toutes les organisations internationales qui travaillent à Gaza. Je parlais il y a quelques jours avec l'un de mes contacts sur place qui m'évoquait notamment ces distributions d'aide humanitaire qui ont lieu aussi bien dans le sud, à Khan Younes, que depuis quelques jours également dans le nord. On voit des images absolument chaotiques de Palestiniens qui essayent de récupérer des sacs de farine, et beaucoup des morts de ce bilan tragique le sont dans le cadre de ces distributions alimentaires. Mon contact avec qui je parlais me disait que c'était une réalité terrifiante, une foule de personnes désespérées, souffrant de faim, de malnutrition, de famine. Pour certains, ce Palestinien avec qui je parlais m'a dit qu'il n'avait pas pu obtenir son sac de farine dans cette situation chaotique. En plus du risque de tir attribué à l'armée israélienne, il y a aussi le risque des gangs, des pilleurs, des Palestiniens qui attaquent d'autres Palestiniens pour leur prendre l'aide humanitaire ou pour leur dérober des affaires. Cette situation chaotique, elle dure depuis plusieurs semaines, depuis que la Fondation humanitaire de Gaza a pris le contrôle de la distribution de l'aide humanitaire. C'est une organisation privée soutenue par l'administration Trump et le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Elle est accusée de militariser l'aide humanitaire. Entre le 27 mai et le 16 juin, il y a eu environ 340 morts et plus de 2800 blessés selon la défense civile de
Gaza. Certains de mes contacts palestiniens à Gaza parlent d'aide inhumanitaire pour décrire les conditions de la distribution de celle-ci. On le sait, Israël a déclaré il y a quelques jours Gaza comme front secondaire, sous-entendu le front primaire c'est désormais l'Iran. Mais ce que me disent mes contacts palestiniens sur place, c'est que les conditions de survie des Palestiniens sont toujours aussi cauchemardesques et qu'au quotidien c'est extrêmement difficile de continuer à vivre cette vie.